Rosh Chodesh Mevorach. On bénit le mois qui arrive. Alors, Rosh Chodesh Av. Pourquoi on l'appelle Av? Rosh Chodesh, le papa. C'est pas le papa, puisque le mois de Nissan, c'est écrit à Chodesh Hazel Lachem. Comme la paracha de Bo, le mois de Nissan, c'est le mois qui est le premier, c'est écrit à Chodesh Hazel Lachem. Les kabbalistes, ils nous disent une chose intéressante. Le mois de Av, on l'appelle Av, parce que quand il va venir le Mashiach, on va commencer les fêtes par le mois de Av. Il va être le père de toutes les fêtes. Ah, voilà. Déjà, on a un signe. Maintenant, on sait que le mois de Av, il est divisé en deux. La première partie, elle est maudite, puisqu'il y a eu la destruction du temple, il y a eu la Gézéra sur les Meragelim, et la deuxième partie du mois, elle est bénite. Dans le mois de Av, une partie est bénie et une partie est maudite. Alors dans le mot Av, il y a Aleph, Bet, il y a Arur et Baruch. Le mot Aleph, c'est Arur, qui veut dire maudit, et la deuxième lettre, Bet, elle veut dire Baruch. Ça veut dire le début du mois, il est maudit, et l'autre moitié du mois, il est béni. Maintenant, est-ce que tu as le Sidour? Le Sidour, le blanc. Alors, dans le Sidour, les enfants, dans ce Sidour, vous savez que dans Moussaf de Rosh Chodesh, vous allez voir une anomalie. Enfin, une anomalie. Pour les connaisseurs, c'est pas... Pour ceux qui font, comme ce soir et demain, c'est Rosh Chodesh. Voilà, Moussaf de Rosh Chodesh. Vous allez voir, regardez ici. Chaque fois qu'on sanctifie un mois, il y a le mois à côté, le mois, avec le nom de Dieu qu'il faut penser. Alors, le mois de Nissan, vous allez voir, je vais vous montrer, vous commencez à comprendre. Voilà, le mois de Nissan, le nom de Dieu est à sa place. Yud, Ke, Vav, Ke. Ismechu Hashamayim vetagel haaretz. Yud, Ke, Vav, Ke. Prenons le mois de Av. Qu'est-ce qu'on a dit? Le début du mois, il est béni, et le début du mois, il est maudit, et l'autre moitié, elle est bénie. Alors on va prendre Av. Voilà le Av. Eh bien, le début du mois, c'est Hevav, c'est le nom de Dieu à l'envers. Quand c'est à l'envers, c'est la malédiction. Et la deuxième partie, c'est Yud Ke. Elle est bénie. Elle est bénie. La première partie, et le nom de Dieu, quand il est à l'envers, signifie la rigueur. La deuxième partie, Yud Ke. Mais si vous faites attention, il y a une bénédiction ce mois qui n'existe dans aucun mois de l'année. Quelle est la bénédiction qu'il y a ce mois et qui n'existe pas dans les autres mois de l'année? C'est le seul mois où on peut prononcer le nom de Dieu, Havaya. Chaque fois on veut prononcer le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. On dit Yud Ke Vav Ke. On n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. C'est un respect envers le roi des rois. Alors, on dit chaque fois Havaya, Havaya, mais on n'a jamais trouvé Havaya. Eh bien, le seul mois où on le trouve, c'est le mois de Av. Regardez. Havaya. Pourquoi? Parce que ce mois, la fin du mois, les 15 derniers jours du mois, renverse les premiers 15 jours. Les 15 derniers jours du mois renversent les 15 premiers jours qui sont maudits. Donc déjà, vous avez déjà un aperçu, le mois qui est en train d'arriver, le mois de Av, il est très très important. Et je le dis chaque fois pour les jeunes filles, et pour les jeunes hommes, et pour nous, vous savez que chaque fois on ajoute deux choses, c'est-à-dire depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, après depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine de Tisha B'Av, et après nous avons la semaine. Chaque fois on ajoute des choses plus sévères dans le deuil. Par exemple, demain on peut manger de la viande, mais demain à partir de 21h16, on ne mange plus de la viande jusqu'à vendredi soir. Après, à partir de on ne se coupe pas les cheveux à partir de demain.
Après, quand il arrive la semaine du Tisha B'Av, on mange la viande du Shabbat. Après, samedi soir, on ajoute plus, on ne se coupe pas les cheveux, on ne mange pas de viande et on ne se change pas les dessus, tout ce qui est dessus. Tous les habits qui concernent la transpiration, on peut les changer. Mais les habits qui sont en haut, on ne peut pas les changer que si on les a mis avant. C'est-à-dire, demain, de demain jusqu'à Shabbat, vous les avez portés une demi-heure, alors vous avez droit de la mettre dans la semaine de Tisha B'Av. La semaine de Tisha B'Av, bien sûr, il y a plus de sévérité. Hachamim, ils ont dit, Kol Rodfea, tous ceux qui ont poursuivi les Juifs, Isigua Ben Amesarim, ils les ont pris entre les malheurs. Parce que depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, nous avons eu un malheur derrière un autre, nous avons eu des problèmes, les Juifs, ils ont pris confiance en eux, et ils ont cru, puisque nous avons le Korban Atamid, alors on devait faire le Korban quotidien le matin et le soir. Le matin, il pardonnait les péchés du soir, et celui de l'après-midi, pardonner les péchés de la journée. C'est pour ça qu'il y a deux versets qui sont ensemble. Nous disons Shiviti Hashem l'énerdi tamid, et on dit Vehatati nigdi tamid. Mes péchés sont toujours devant moi. Aujourd'hui, j'ai un élève qui m'a dit, un élève, il a 70 ans, mais c'est un élève. Il vient étudier. Il a dit, Rav Shalom, moi, je vais arrêter de faire ce côté de la prière. Pourquoi? Quel côté? Vous savez, dans la prière, nous avons, après la Hamida, on appelle ça le vidouille. C'est quoi le vidouille? On se confesse. À Hacham, nous, on a fauté, Bagad, nous, Gazal, nous, on a volé, Niaf, nous, on a fait l'adultère. Il me dit, moi, j'ai rien fait de tout ça. Et je dis, qu'est-ce que c'est quoi ces morceaux de trucs prière? On est à seule famille. Alors, je lui ai dit, il y a plusieurs explications. Et d'abord, pendant un quart d'heure, il a agrandi la question. Ça y est, je lui ai dit, c'est bon. Et allez, maintenant, écoute bien. On dit avant de commencer le Avinu, Malkeinu, nous disons une chose, voilà, dans le vidouille, Aval hatanu, anahnu va'avotenu. On a fauté, nous et nos parents. Je lui ai dit, donc il y a ton père dans l'affaire. Et tu es en train de dire, ton père, il a fait l'adultère, il a volé, il a tué. Il a dit, j'ai jamais vu cette question. Je lui ai dit, ben voilà. Au lieu de commencer à poser la question que tu poses, posons celle-là, qui vient, aval, hatanu, anahnu va'avotenu. Ça veut dire, même tes parents, ils étaient dans le vol, ils étaient dans les assassinats. Il dit alors, je lui dis, mais la réponse, elle est écrite, seulement il faut lire. D'abord, il faut savoir que tous, nous ici, nous sommes des revenants. Nous sommes des Gilgoulim. Qu'est-ce que ça veut dire des Gilgoulim? On est des gens qui étaient là, et on est revenus. Il faut 3 ou 4 cours pour expliquer pourquoi on est revenu. Chacun, il a une attirance pour une mitzvah, et celle-là, il doit se renforcer, et chacun, il a une attirance pour une avéra, pour un péché. C'est de celle-là qu'il doit s'éloigner. Alors nous, c'est possible qu'on est venu 3 ou 4 fois. Et les premières fois qu'on est venu par rapport à la 4e fois ici, les premières fois qu'on est venu, ça s'appelle Avotenu, c'est eux nos parents. Avotenu, c'est eux nos parents. Et nous, nous sommes les enfants. Quand tu demandes pardon sur toi et tes parents, c'est pas ton père. C'est assourd de dire mon père il était dans le vol. Non, c'est pour la première fois que tu es venu sur cette terre et tu as fauté sans le savoir. Tu as fauté, tu as volé, et alors le fait que tu es maintenant, tu dis j'ai fauté moi et mes parents. Qui sont les parents les premières fois que tu étais venu? Ah, mais je vois pas la chose comme ça. Je dis ça c'est primo et c'est pour cela qu'on dit le vidouille au pluriel. On dit Avinu, Chatanu, Pachanu. Pourquoi? Parce que tu demandes pardon pour ceux qui étaient avant toi et pour toi. Ça, c'est le sens kabbalistique. Maintenant, je dis, il y a autre chose que tu dois comprendre. Dieu, il est venu chez les Goïms, il leur a dit, vous voulez la Torah? Il a dit oui.
il a dit ne vole pas, ne tue pas. Comme ça, il a dit aux Goïm, ne vole pas, ne tue pas. Ils ont dit non. Mais avant de dire ça, avant que Dieu vienne demander est-ce que les Goïm veulent la Torah, mais Dieu il a déjà donné les 7 mitzvot noachim aux Goïm. Qu'est-ce que je veux dire? Je viens de te dire, est-ce que tu veux accepter la Torah? Il y avait une discussion entre Édom, l'Occident, Babel d'ailleurs, qui a détruit le premier temple? C'est les Babyloniens. Et le deuxième temple, c'est les Romains. Alors, Chodesh Av, Aleph, Bet, Édom, Babel. Donc, Aleph et Bet, nous avons ceux qui ont détruit. Mais il est venu, il leur a dit, vous voulez la Torah? Ouais, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne vole pas. Mais c'est écrit déjà dans les 7. Alors je lui dis, voilà ce que tu vas apprendre, monsieur. Aujourd'hui, tu vas apprendre que quand Dieu a voulu donner la Torah, il a changé la notion de voler et la notion de mentir et la notion de tuer. Il me dit quoi? Je lui dis, tu sais c'est quoi voler au moment de Matan Torah? Voler, d'aller prendre de l'argent, ça c'est déjà dans les 7 mitzvot noachik, c'est déjà. Et c'est quoi voler? Tu vis avec quelqu'un, avec ta femme, ou ton copain, ou ta fille avec toi, ou ton fils avec toi, des gens que tu côtoies, et tu vas aller faire quelque chose sans leur dire. Ça s'appelle voler leurs pensées. C'est-à-dire faire quelque chose. Tu vas aller, tu vas t'acheter une chaise pour la salle à manger. Ouais. Tu ne demandes pas l'avis à ton mari. Ah ben ça s'appelle voler sa pensée. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu dois tout partager. Tu as une copine, elle se confie à toi, elle te dit tout. Et du jour au lendemain, je t'appelle, je suis au Canada. Mais comment tu es au Canada? Mais tu m'as pas dit. Eh ben je te le dis maintenant. Elle a transgressé l'interdiction ne vole pas. L'interdiction de ne vole pas, le plus grand des péchés au degré des Juifs, c'est pas d'aller de fouiller, de prendre Hazou Shalom et de voler. Non, ne vole pas la pensée de celui qui vit avec toi. Ça, c'est ne vole pas. C'est pas applicable, ça. Si on sait qu'on va lui dire, il va s'énerver. Non, il faut le préparer, mais c'est ça, ne vole pas. Autre chose. Vous devez apprendre, attendez, il y a beaucoup à dire. Écoutez, il y a beaucoup à dire, je sais que ça, c'est pas des choses que vous avez entendues. Je sais, il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce que ça veut dire ne tue pas? Ne tue pas. C'est pas Hazou Shalom, prendre un couteau, d'aller. Ça, c'est déjà dans les 7 mitzvot. Ne tue pas. Voilà, Michel. Chazak ou Baruch. Ne tue pas. C'est que quand tu es à table, ou tu es avec quelqu'un, et d'après Rashi, même si tu es seul avec quelqu'un, ne lui fais pas honte. Essaye de lui faire sentir ce que tu veux lui dire, sans le faire honte. C'est très. Même annoncer la mort à quelqu'un, c'est délicat. La Torah, elle a dit que celui qui annonce la mort à quelqu'un, c'est un imbécile. Alors, comment on fait à l'époque? Qu'est-ce qu'on fait à l'époque? À l'époque, on versait l'eau. Quand les gens voyaient que les 3 premières maisons qui sont à côté d'un mort, ils versent l'eau, tout le monde savait que ça y est, il y a un mort, alors il faut s'en occuper. Mais on ne le sortait pas de la bouche, ou bien on met des affiches. Ah, il est au courant. Même de dire à quelqu'un, quand c'est une femme, on n'est même pas obligé de lui dire. C'est raison. Si un monsieur, un mari, il apprend que sa belle-mère, elle est nifteret, et sa femme, ce soir, elle doit aller à un mariage, et il ne doit rien lui dire, jusqu'à après le mariage. Je vous dis la halakha, jusqu'à après le mariage. Après le mariage, il doit lui dire, je pense que tu dois téléphoner, regarde, j'ai eu une pensée pour ta maman, comme ça, mais tu lui dis pas. La femme de Rabbi, ils étaient en Égypte, Rabbi Ovadia Yosef, il était en Égypte, et il a reçu un télégramme que son beau-frère, Avigdor, est mort en 56 dans la guerre d'indépendance. Il lui a pas dit à sa femme. C'est 3 ans après, quand elle est venue voir son père à Jérusalem, il lui a dit, oui, ton frère Zichron Bracha Avigdor, il dit, mon frère Zichron Bracha, il est mort? Il lui dit, oui. Mais j'ai envoyé le télégramme, elle est partie voir son mari, il lui a dit, mais Arav, tu m'as pas dit. Il lui a dit, comment tu m'as appelé? Arav.
Alors moi, le Rav, je te dis que je ne suis pas obligé de te dire que tu es en deuil. Tu fais Kaddish? Non, je ne fais pas Kaddish. Tu vas à la synagogue? Non. Mais pour prendre le deuil, qui c'est qui t'a dit que c'est obligé de te dire pour prendre le deuil? Ça ne se fait pas. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire. Tu enlèves les chaussures, tu t'assois 1 minute, ça s'appelle Shemua Rechoka. Il y a Shemua Kerova, Shemua Rechoka. Une femme, c'est des dynimes, il ne faut pas sortir. Même les garçons, la Gemara elle raconte que Rabbi Chia, il est venu voir un monsieur, il est parti voir un Rav. Alors il lui a dit au Rav, comment elle va ma mère? Parce qu'elle était dans un autre pays. Et l'autre il lui dit, au lieu de me demander comment elle va ma mère, demande-moi comment elle va ta mère, demande-moi comment il va ton père. Alors il lui a dit, et comment il va mon père? Il lui dit, au lieu de me demander comment il va ton père, demande-moi comment elle va ma mère. Non mais vous rigolez, mais c'est la façon pour pas dire tu as perdu ton père et ta mère. C'est trop fin. Eh oui mesdames, c'est très fin, faire attention à ce que tu dis. Même avec un geste, tu peux faire un geste. Et on est comme ça, oui. Ben Adam la Chavero, ça s'appelle, de faire attention, même pour un... Alors donc ne tue pas. Ne vole pas, il prend une autre dimension. Chez les grands rabbinim, ne vole pas, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi ne vole pas? Ne touche pas un objet à ta femme, ou ta femme ne touche pas un objet à ton mari sans lui demander. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Mais je débarrasse, non. Ça, c'est tes façons de penser, tu les laisses de côté, tu veux monter de degré, c'est comme ça. Tu veux monter de degré, c'est comme ça. C'est les degrés dans le moussard. Par exemple, il y avait un Rav, il finissait la journée, il rentrait, et il y avait des gens qui l'attendaient. Il s'asseyait avec sa femme, il parlait 1 heure. On a fait ça, et l'autre, ils attendent comme ça. Après, c'est à leur tour, il lui dit, ah Rav, vous m'avez pas vu? Il lui a dit, bien sûr que je t'ai vu. Il a dit, écoute-moi bien, ma femme, c'est celle qui s'occupe de moi. Tu es d'accord? Il a dit, ah oui, elle me fait à manger, elle m'habille, me repas. Toute la journée, je suis à l'Yeshiva, donc elle parle avec personne. Elle attend le soir que je viens, je lui consacre 1 heure. Toi, tu peux attendre, mais ma femme, elle ne peut pas attendre. Je suis d'accord avec lui. Vous voyez? Non, c'est une autre façon de voir la vie. C'est la délicatesse, les rabbinim nous ont appris, et ma femme, elle peut vous le dire, même rentrer dans la chambre de mes enfants, je rentrais pas, même ils étaient petits, je tapais avant de rentrer. Tu leur apprends le respect d'autrui. Chez mon beau-fils, par exemple, il a jamais mis les pieds dans la chambre de ses parents. Tous les enfants, ils le savent. Ils mettent pas les pieds dans la chambre, même si tu tapes, ils rentrent pas. Ils le savent. Eh bien, tu passes dans une autre dimension. Peut-être ça vous fait rire, je ne sais pas. Mais moi, non, Michel, je parle, attention. Il y a qui sont... dans la Torah, il faut monter, tu comprends? Il faut, voilà. Alors, ne vole pas, ne tue pas. Tout ça, il prend une autre façon de alors, j'ai dit à cet élève, qu'est-ce que ça veut dire j'ai commis l'adultère? On a fait l'adultère. Il a dit oui. Quand tu dors avec ta femme et tu penses à une autre femme. Ou ta femme, elle dort avec toi, elle pense à un autre bonhomme. Non mais, c'est pour vous dire comment on monte de niveau que même dans la pensée, elle compte la pensée. La pensée est très importante, la pensée. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, il y a des exemples et des exemples. Qu'est-ce que c'est une pensée? Qu'est-ce que c'est penser? Il y a des exemples courts. Est-ce que l'action, c'est la terminaison de la pensée? Est-ce qu'une action sans pensée, c'est une action? Est-ce qu'une pensée sans une action sans pensée, on a fait un cours sur ça. Mais sachez que la pensée, elle est très très forte. Dans le monde futur, ou bien on va aller un peu plus. Dans le Beth Amikdash, c'était la pensée qui dominait. Exemple, moi je marie une femme, je marie ma femme, je lui dis Areat Mekudeshetli Betabaazo, et je pense à une autre femme. Admettons. Ce que je pense, c'est zéro. À partir du moment où de ma bouche il y a les témoins, je vois ma femme, je dis Areat Mekudeshetli Betabaazo, Kedat Moshe Israël, c'est à elle, avec ma bouche, c'est à elle. On va pas faire comme le prince Charles,
il s'est marié avec Diana, et le même soir, il est parti avec la... Hein, voilà, ça c'est les princes d'aujourd'hui. Les princes, vous vous rendez compte quand on dit chez le Hassani Goy, quelle honte! Bon, alors, la même chose, l'adultère, ça peut être comme ça, que tu penses à une autre alors que tu vis avec celle qui t'a donné les enfants et celle qui s'occupe de toi. Donc, ça prend une autre dimension. Ne vole pas, ne jure pas. Sur la Torah, les petits, sur la Torah, je jure, sur la Torah, sur la tombe de ma grand-mère, sur les 7 séphers qu'il y a en Israël. Eh bien, mon fils ou ma fille, tu es dans l'erreur. Quand tu dis ça, tu dois dire une seule mot, je te promets. Je te promets. Quand tu parles, tu dois faire attention. Je te promets que c'est comme ça. C'est tout. Et ta fille ou ton fils ou ton mari, ils vont voir que tu mens pas, tu dis la vérité. Et nous avons dans la Haftara que nous allons lire, elle est très difficile. C'est une Haftara, Hazon Yeshayahu ben Amos. Pardon? C'est quoi le nom de la paracha? Celle-là, c'est Devarim. Elle est à Devarim. Hazon Yeshayahu ben Amos. Voici les prévisions de prophétie qu'il a vu, Yeshayahu ben Amos, qu'il a vu la destruction du temple. Il a vu le travail immense qu'on a maintenant. Vous savez quel travail immense on a? Je vais vous expliquer. Dans le livre de Harizal et dans le livre de Shem Shebo Ve'ahlama d'un grave, le papa de Rav Eliashiv, le but, sachez que le but de notre vie dans ce monde, et ça, moi j'étais jeune homme, avant vous bien sûr, et vous êtes des jeunes filles, des jeunes femmes, le but c'est d'élever le matériel au niveau spirituel, c'est tout. C'est ça, la venue de la personne dans ce monde. Il n'y a rien d'autre. Tu vas te marier, pourquoi faire? Pas parce que c'est prince charmant. Oui, il doit être beau, d'accord. Il doit avoir les 3 défauts. Il doit être beau, intelligent et riche. Ok, j'ai 3 défauts. Mais le but, c'est de fabriquer. Vous savez, qu'est-ce qui se passe au moment où on se marie, sous la choupa? Les enfants que tu dois avoir, ils viennent te voir. Ils viennent voir Dieu au moment où on marie un homme et une femme, les âmes qui doivent passer par le corps de cette femme et de ce monsieur, ils viennent et ils disent à Dieu, ils vont nous rendre des bons juifs, ils vont nous faire souffrir. C'est quoi ce couple à où tu vas nous envoyer? Les âmes, ils pleurent, seulement on n'entend pas. Il dit le soir, ils viennent les âmes, ils disent, est-ce qu'il va nous apprendre les brachot, il va nous apprendre les berkat Amazon, on va faire Shabbat, où on va venir dans une maison où il n'y a aucun respect, on mange du cochon, il n'y a pas de Shabbat, et ils pleurent, ces âmes, ils pleurent. Akadosh Baruch Hu ne nous met pas, si tu n'es pas sûr, dans le corps de ces femmes. Vous vous rendez compte un petit peu ce qui se passe? C'est faire monter le matériel au niveau spirituel. Alors là, pour ceux qui font la Hakeda le matin, il y a des spécialistes ici qui lisent la Hakeda, il a dit, Avram Avinu, un mot, faites attention au mot. Il a dit à Eliezer, à Eliezer et à Ishmaël, il a dit, Nelcha venashuva adko. On va aller et on va revenir à adko. Voilà on va prendre la Hakeda, les enfants. Voilà. Il lui a dit, Dieu, tu vas, il y a des chidushim extraordinaires, hein. Voilà. Vayomer Avraham. Oui. Chez vous lachem, et machamor. Va'ani ve'ana'ar nelcha adko. C'est qui ko? Moi et Yitzhak, le jeune homme, on va aller à Ko. C'est quoi? Il y a Po, il y a la ville Po. Mais la ville Ko, c'est qui Ko? Cohen. Non, Ko, café. Ko. Écoutez bien les enfants, écoutez bien. Quand il y avait le temple, au moment où une personne amène un sacrifice, elle amenait avec elle les 4 éléments que Dieu a construit le monde. Oui, le Kohen, c'est celui qui parlait. L'animal, c'est le Haï. Oui, il a amené le bois, c'est ce qui poussait. C'est avec quoi? Ce qui pousse. Et la pierre où on mettait le korban. Donc il y a le domem, Tsomea, Haï Medaber.
Dans le Beth Amikdash, on faisait, c'est pour ça que c'est important, quand vous cuisinez pour Shabbat, vous dites l'Ichbot Shabbat, vous faites quelque chose pour le Chodesh, la sortie de la bouche sanctifie ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai le diplôme de Sofer. Un Sofer, quand il écrit une Megillah, ou quand il écrit une Paracha, ou quand il écrit quelque chose, il a le Sefer Torah à côté de lui, et il doit prononcer le mot Vayomer, et il écrit Vayomer. Le pouvoir que la personne a, la personne juive, même un goy qui prie, Dieu l'écoute. Après, votre raison est juive, quand il prie, le pouvoir qu'on a dans la bouche, le pouvoir qu'on a dans la bouche, on ne peut pas s'imaginer. Alors, quand il y avait le Beth Amikdash, les enfants, combien il y a de degrés? Est-ce que, je sais que j'ai parlé une fois, mais je veux savoir, est-ce que vous avez retenu? Combien de degrés de sainteté y a-t-il dans la Torah? 50. Comme il y a 50 degrés d'impureté, il y a 50 degrés de pureté. Alors, le Beth Amikdash, quand tu amenais quelque chose au Beth Amikdash, il te faisait monter au 25e degré. Après le Kohen, du 25e degré, il te faisait monter direct au 50e. Et d'ailleurs, le mot Kohen, Kaf, He, Nun, tu es venu voir, tu as fait toi 25, lui il va faire monter au 50. Alors il y a des gens que même le mot Kohen, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu, Nelcha venashuva ad ko. Le Beth Amikdash, c'était le 25e degré. Hein, Carole? 25e, tu es Kohen, fais gaffe. 25e de Anna, tu es Kohen. Tu es 25e, le Kohen, il pouvait faire monter le Kohen. Kaf, He, 25, Nun, 50. Quand tu as amené quelque chose au Beth Amikdash, tu le faisais monter au 50e degré. Vous vous rendez compte ce qu'il faisait? Et comment il bénissait le Kohen? Quand Dieu, on fait Birkat Kohanim le matin, comment c'est écrit les enfants? Ah, vous ne savez pas comment c'est écrit. Ko tebarechu et bnei Israël. Ah, c'est quoi Ko? Le 25. Je suis Kohen. Dieu, il a dit, les Kohanim, ils te font monter au 25e degré. Parce que 5 et 2, ça fait 7. Tu es déjà dans le 7e ciel. Et ça, il faut retenir que chaque fois que tu fais quelque chose, tu dis l'Ichbot Shabbat, ou tu achètes un vêtement, tu dis pour que je sois bien, que je profane pas le nom de Dieu, qu'on me trouve toujours bien habillé, comme elle fait ma femme. Si le matin, des fois, je bois le café, il y a une tache, elle me dit, allez, enlève la chemise. Je dis, je vais te la mettre. Enlève la chemise, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Alors elle m'a fait un grand bavoir, pour les gens comme moi qui savent pas boire le café. Alors, c'est pour vous dire, il faut être devant les gens, on doit dégager. Alors tu peux dire, qu'est-ce qu'on sait, nous, l'homme, qu'est-ce que c'est une femme? Tiens, ça fait, qu'est-ce que c'est? Une jeune fille juive, c'est une bombe atomique, une jeune fille juive. Elle va donner des âmes. Elle va amener des âmes. Tu sais quelle responsabilité? Comment il doit sortir cet enfant? Comment il doit être éduqué? Le Zohar, il dit, si tu lui fais l'Itilat Tzadem au petit, et tu lui fais le schéma le soir, à 3 ans, il change d'âme. On lui donne une grande âme, plus grande de ce qu'il a. Et si à 3 ans, tu lui mets le Talit Katan, à 13 ans, lui change encore l'âme, et il a encore une âme plus grande. On croit on voit là, ouais. Vous ne pouvez pas vous imaginer le potentiel spirituel que nous avons. Et ça, on l'a massacré avec la destruction du temple. Avec la destruction du temple. Et c'est pour ça qu'on espère à chaque fois que Akadosh Baruch Hu, si Dieu veut, il va nous envoyer le Mashiach le plus vite possible. Alors, dans la Haftara, les enfants ont dit Yada Shor Koneo. Vachamor Evus Be'alav. Amilo Idbonan. Yada Shor, un taureau, il reconnaît son patron. Yada Shor, il connaît son patron. Vachamor, Elan, il reconnaît la besace, là où il y a le blé. Yada Shor, Koneu, Vachamor, Evus Be'alav. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Et Ami, et mon peuple, les Juifs, ils ne reconnaissent pas Dieu. Voilà ce qu'il dit le verset. Il y a beaucoup de choses, mais regarde, on va réfléchir. Mais un taureau, est-ce qu'il a le libre arbitre? Non. Comment tu t'appelles? Audrey. En hébreu. Léa. Léa? Léa. Tu as les yeux de Léa? Ouais.
Léa, un taureau, il n'a pas le libre arbitre. Comment la Torah nous compare? Elle nous dit, un taureau, il connaît son patron, et les enfants d'Israël ne connaissent pas le patron. Mais tu dis, comment un animal, il n'a pas de libre arbitre. Un âne, il n'a pas de libre arbitre. Alors, la première explication, c'est quoi? C'est qu'au fond de nous, regardez quand quelqu'un a un problème. Au fond de nous, on veut faire la volonté de Dieu. C'est le Yetzirah extérieur qui nous... Mais au fond de nous, hein, au moment où ma femme, Baruch Hashem, elle est là, elle a eu le Covid, et au fond de nous, vous vous rendez compte comment je priais. C'est pas lui les mêmes prières. Comment je priais, comment je pleurais comme ça dans la rue, je prie. Les prières, ils changent, parce qu'au fond de nous, on sait que ça vient de lui. Hein? Dans le Birkat Amazon, tout le Birkat Amazon, c'est quoi, Al-Hana? Ar-Rahman, c'est lui, tu te lèves le matin, c'est lui, tu manges, tu as pas mal à la gorge, c'est lui, tout c'est lui. Seulement tu veux pas, tu veux vivre ta vie, il n'y a pas. Tu peux vivre ta vie, mais en mettant Dieu, Ar-Rahman, Eh ben, au fond de nous, il dit Dieu, au fond de toi, je t'ai créé pour m'aimer. Alors on peut te comparer au taureau. On peut te comparer au taureau. Il y a une autre explication, les enfants, très jolie. C'est un juif russe qui était en Afghanistan. Il était dans... Alors là, vous allez tomber par terre. Il était dans les soldats russes. Vous savez que la Russie a envahi l'Afghanistan avant les Américains. Il a dit, je me suis mis avec mes amis et tous les jours, j'allais dans la forêt et j'ai rencontré un petit serpent, un petit cobra. Hein? Je lui ai amené à manger et lui il m'attendait. Il savait, vers 10 heures, j'allais, j'ai jeté parce que c'est un serpent, un cobra. Tous les jours, je donnais, tous les jours. Il a dit pendant un mois. Il me voyait bouger la tête. Après un mois, on a reçu l'ordre. Cet après-midi, vous allez aller en mission dans un village. Alors je suis venu donner à manger au serpent avant d'aller en mission. Le serpent, il est sorti de son trou. Un serpent de 2 mètres de haut, il s'est mis debout devant moi, il a ouvert la bouche. Et la règle, on nous a appris, quand le serpent il se met comme ça, en position de défense, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas bouger. Il a juré qu'il est resté 6 heures debout comme ça. Et le serpent comme ça autour de lui. Et le serpent comme ça. Il s'est mis, le serpent il s'est abaissé 6 heures après, donc vers 4 heures de l'après-midi. Il a dit, moi j'étais un juif simple et riche, je refusais Shema Israël, peut-être je vais mourir. J'ai appelé mon père, mon grand-père, ce que j'ai jamais prié depuis que je suis né. Bon, il arrive, il va vers le village qui devait aller en retard. Toute sa compagnie a été égorgée par les talibans, sauf lui. C'est ce qu'il a ramené à la Torah. Donc, un animal, il reconnaît son maître. Yada, Shor, connaît où? Un animal, il reconnaît celui qui l'a fait du bien. Il a écrit, voilà ma teshuva. Un monsieur, il a écrit, enfin, je vais raconter d'abord, avant le monsieur, je vais raconter Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanis, il était à Tveria. Ah, moi j'aime ce que tu as fait. Rabbi Meir Balanis. Il est venu à Tveria. Un monsieur lui a dit, s'il vous plaît, Rabbi Meir, je vous reconnais, vous pouvez venir manger avec nous? Il a dit oui. Il voit 3 assiettes. Rabbi Meir, lui dit, c'est qui pour le 3e? Il fait, Kolbi, il y a Kolbi, Azilena. Un chien, comme ça, il monte. Rabbi Meir, il lui dit, on va manger avec un chien. Il lui a dit, Arabe, il y a 4 mois où j'habite, au bord du lac de Tibériade. Il y a 4 mois, j'ai glissé, je suis tombé dans le lac de Tibériade. Et mes enfants, ils étaient là. Les enfants, je me noie. Et ils m'ont répondu, comme toi, tu ne sais pas nager, nous aussi, on ne sait pas. Qui c'est qui m'a sauvé? Kolbi. Kolbi, il est venu, il a plongé, il m'a tiré par reconnaissance.
Il a dit Rabbi Meir, invite Colby à manger avec nous. Vous savez que ça veut dire ça? Un vieux de Haïfa qui est religieux, un vieux, il vit seul. Un homme qui vit seul, il a le droit d'avoir un chien pour se protéger. Il a dit, j'ai un chien, chaque fois je lui donne. Un jour, il avait mis de l'eau dans un... Il est parti aux toilettes, il revient, il voit le chien, il ne le laisse pas boire. Il tourne, il vient pour mettre le chien. C'est quoi ça? Quand il a voulu vraiment mettre la main pour prendre le verre et boire, le chien l'a mordu. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il boit l'eau. Devant lui, il le boit entier. Et le chien, il meurt. Ils ont fait l'enquête. Dans sa chambre, il y avait un serpent qui vivait et il est venu, il a mis le venin dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que l'animal, il reconnaît. L'animal, il reconnaît son patron. Et nous, on croit, on se lève le matin, c'est normal. On se lève à 11h. On dirait des daffinotes, on se lève comme ça. On se lève. Je vais prendre le café, je vais prendre... Tu crois que ta vie t'appartient comme ça? Tu crois que ta vie, tu peux faire ce que tu veux comme ça? Le bon Dieu l'a dit, ouvre les yeux, mon fils. Ouvre les yeux, ma fille. Qui c'est qui te donne la vie? Qui c'est qui te donne la santé? Qui c'est qui te donne? C'est le problème, c'est quand tu tombes malade. Et là, tu vois les prières. Hachem, il est gentil, il pardonne tout. Hachem, il pardonne à partir du moment où tu prends conscience de ce que tu as fait. Hachem, il n'aime pas que tu lui mens. Tu profanes Shabbat, après tu viens, tu jeûnes à Kippour, tu fais l'idiote comme si rien n'est passé. Tu as profané Shabbat. Tu as mangé ta rêve. Sache-le que tout est écrit. Si tu le sors de ta bouche, tu dis Hachem, j'ai mangé ta rêve et je regrette. Ah, tu as sorti de ta bouche. Le prophète Ishaïa, il a vu la destruction du... Il n'a pas vu, c'est ce que je voulais dire, il n'a pas vu la destruction du temple alors que lui a annoncé la destruction du temple. Avec quoi il a commencé la Megillat Echa? Comment elle s'appelle Megillat Echa? Ça s'appelle la Megillat de Echa, oui. Parce que le temple il s'est détruit, oui ou non? Echa, comment on écrit Echa? Aleph, Yud, Kaf, He. Eka, où il est le 25? Où il est le 25e degré? Où il est ce 25e degré qu'on avait au temps du temple? Echa. Fais attention que des fois le bon Dieu il te fait monter. Il te fait monter dans des degrés et tu as le droit de descendre, mais tu ne peux pas rester là où tu es. Le bon Dieu il a des chemins où il te met chemin sans issue. Et Yeshayahu, il n'a pas assisté à la destruction du temple. Il était où? Il est parti, il a assisté les filles. Dieu lui a dit, va acheter le terrain au moment de la destruction du temple. Il était à 20 km de Jérusalem. Pourquoi? Pour nous dire, au moment où Dieu détruit sa maison, il nous donne l'espoir qu'on va revenir en Israël. Vous savez que ouvrez bien les oreilles, pendant 1550 ans, les Juifs du monde entier ne sont jamais passés sous l'arc de triomphe qu'il y a à Rome. À Rome, il y a l'arc de triomphe de Titus. Vous savez qui c'est qui l'a construit? Le frère de Titus. Il a construit l'arc de triomphe et il y a la photo de la Ménorah. Pendant 1952 ans, c'est le nombre exact, à Tisha B'Av, 1952 ans exact, qui s'est détruit le temple. Aucun juif n'est passé sous cet arc de triomphe. Quand est-ce les juifs, le rabbin de Rome et la communauté sont passés sous cet arc de triomphe? En 1948. Quand il y a eu l'indépendance d'Israël, ils sont passés en bas pour dire à Titus, tu as voulu nous faire disparaître, eh bien on revient. Tu ne peux pas nous anéantir. Le prophète Yeshayahu n'a pas assisté à la destruction. Il était en train d'acheter un terrain pour la construction
de quelque chose pour nous dire qu'au moment de la destruction, et après vite il est venu et il a vu les Juifs qu'ils étaient en train d'aller en Babylonie. On dit à Naharot Babel, c'est le verset que nous, c'est le psaume qui est vers la fin du Teilim, pour celui qui lit le Teilim. Al Naharot Babel, Chazak Obaroch, Sham Yashavnu Gambachinu. Qu'est-ce que c'est? On s'est assis et aussi on a pleuré. C'est quoi ça? Nabucodonosor, il a dit à tous les généraux, Nabucodonosor, il a dit à tous les généraux, je vais amener les Juifs avec moi, ne les laissez pas pleurer. Parce que le bon Dieu, il est très sensible aux larmes des Juifs. Alors, ils avançaient. Chacun qui voulait pleurer, il lui coupait le bras ou il coupait le pied. Et Yeshayahu, le pauvre, il ramassait les membres, il les embrassait et il pleurait les Juifs. Il leur a dit, vous aurez pleuré avant le 9A, vous aurez pleuré pour regretter votre conduite. Le bon Dieu ne l'aurait pas détruit. C'est comme le Chachamim, ils ont dit, on fait un mizmor dans le Teilim, en remerciant Dieu qu'il a détruit sa maison. On fait un mizmor pour ça. Oui, c'est comme un enfant, il est assis là, et on vient lui annoncer qu'il a fait les plus grosses bêtises du monde. Le père, il lève la main pour tuer son fils, et au dernier moment, il casse un vase Ming de 50 millions d'euros. Quand Dieu il a détruit le temple, il nous a montré qu'il nous aimait plus que sa maison. Le Zohar, il dit, nous, on a la maison et Dieu, il est encore dehors. Il y a une chanson que vous deviez écouter de Chaim Israël. Il dit, Malachim Agdoshim, les anges, que vous êtes saints, j'ai une question. Pourquoi moi j'ai une maison et le bon Dieu il est dehors? Pourquoi il ne revient pas chez lui? Une chanson fantastique qu'on a écoutée, et c'était quand on était au mariage de M. Azria. Alors, il ramassait, il leur disait, et quand ils sont arrivés en Babylonie, et alors les Babyloniens, ils ont dit, maintenant vous pouvez pleurer. Ils ont marché 15 jours. 15 jours sans s'arrêter de Israël en Babylonie. 15 jours, ils ne les ont pas laissés pleurer. Ils ne les ont pas laissés pleurer. Il y a un Rav, il a écrit un livre, Rabbi Tzvi Hirsch Maizes. C'est un Rav des rescapés de la Shoah. Et il a raconté là-bas les questions qu'on lui posait pendant la Shoah. C'était le rabbin du camp de concentration. Et il ne savait pas comment répondre. Il y a un monsieur, il est venu, il a dit, voilà, monsieur le Rav, moi j'ai de l'argent et de l'or, mais je suis un idiot. Dans la Torah, je suis vide. Je n'ai rien dans la Torah. Alors, il a dit, moi, mon voisin, dans la cabane où on dort, c'est un Talmid Chacham, il connaît tout par cœur. Est-ce que j'ai le droit de donner tout cet argent au capot qui me prend, moi, dans le four crématoire et qui laisse ce Talmid Chacham vivant? Et comment je vais te répondre? C'est écrit Endochim nefesh mi pene nefesh. On ne peut pas repousser une âme par rapport à l'autre âme. Il venait un, il lui disait, j'ai de l'argent, est-ce que je peux donner au capot? Je sauve mon fils et il prend un autre fils. Comment je vais te répondre? Endochim nefesh mi pene nefesh. On ne peut pas repousser une âme par rapport à une âme. Et il raconte qu'il y a eu 14 000 enfants dans le camp où il était. Il y a eu 1400 qui se sont cachés sous son braquement. Ils ont su que le lendemain, on va les brûler. Ils ont appelé le Rav. Ils lui ont dit, Rav, demain, c'est Rosh Hashanah. Il a dit oui. Demain, vous venez nous sonner le chauffard. Il a dit, mais si je sonne le chauffard, les capots, les Allemands, ils vont être au courant et vous allez mourir. Ils se sont mis à pleurer. Demain, vous venez, on veut mourir avec le chauffard. On ne veut pas mourir sans chauffard. Il a vu ça, qu'est-ce que je vais? Il a dit, mais si je vais, ils vont mourir et moi je meurs avec eux. Le lendemain, il n'a pas pu résister aux pleurs des enfants. Il est venu. Il a dit que les enfants, on va mourir, mais qu'on meurt avec le chauffard.
il s'est levé le plus grand des enfants, il avait 17 ans. Il a dit, Arabe, avant de sonner le chauffard, faites-nous de la morale, on ne peut pas mourir comme ça. D'abord, vous nous faites la morale, pourquoi on sonne le chauffard, pourquoi, et que notre mort soit une capara pour les enfants qui vont venir d'Israël, qui sont ailleurs, qui vivent bien. Il a commencé à faire le moussard, mais il parlait en hébreu. Quand même, ils ont été émotionnés, et à la fin, il a dit que je te demande pardon, si on meurt, je ne peux pas laisser ses enfants. Il s'est mis à pleurer, les enfants, ils l'ont pris, l'ont embrassé. Il a sonné le chauffard. Quand il a sonné le chauffard, au moment où il a sonné le chauffard, ils sont rentrés les Américains dans le camp. Au moment où il a sonné le chauffard. Comment les catastrophes qu'il y a eu dans la Shoah. Il y a un livre que vous devez absolument acheter. C'est le livre de Rabbi Israël Lo. En hébreu, Al tishlach yadecha el hana'ar. Ne touche pas, n'envoie pas ta main sur l'enfant. Il existe en anglais. Il a eu le prix Nobel. Mais il vous raconte des choses. Une petite histoire, il a dit, il est arrivé en Israël et à 21 ans, il a passé la rabbanout et maintenant il devait être Rav à Natania. D'accord? Loulek, en français il s'appelle. Loulek. Il a un livre. Pardon? Il y a un livre. C'est de ça que je parle. Ah, pardon. Alors, tu as eu une moustique tigre là, hein? Alors Michel? Loulek. Alors il est venu à Natania pour présenter le programme, son programme. Il lui a dit, ils lui ont averti, c'est pas le maire qui décide si tu vas être Rav. Il y a un vieux qui est assis dans le coin, le maire il tourne la tête, il fait comme ça ou pas comme ça, l'autre. Il a dit d'accord, il est venu, il a présenté le programme, le maire il se tourne, et l'autre il lui fait attends. Il se lève, il dit monsieur le rabbin, peut-être aujourd'hui je vais croire en Dieu. Peut-être aujourd'hui vous allez croire en Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le rabbin, l'eau, Israël l'eau. Vous étiez dans le camp de concentration? Il a dit oui. Lequel? Buchenwald. Le monsieur, il a parlé avant le rabbin. Le rabbin a dit oui, Buchenwald. Vous pouvez raconter ce qui s'est passé le dernier jour, monsieur le rabbin? Il a dit le dernier jour. On a entendu que les Américains allaient rentrer. Il a dit oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, les Allemands se sont mis dans les tours avec les mitrailleuses et ils ont commencé à tirer sur tous les survivants. Il a dit, comment vous êtes restés vivants? Il a dit, il y a eu un monsieur, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, tu as que 12 ans, moi j'ai rien fait de bien dans ma vie, laisse-moi te prendre dans les bras, on va se recroqueviller, moi je vais prendre les balles pour toi, mais toi je veux que tu restes vivant pour raconter. Il a dit, c'est comme ça que vous êtes resté vivant? Il lui a dit oui. Et il lui a dit, c'est monsieur, c'est moi. Et il a remonté la manche, il a montré les numéros. Et le rabbin, il dit, ça fait 8 ans que je vous cherche. Ils se sont pris dans les bras, se sont embrassés. Comment le bon Dieu, quand il veut que quelqu'un ne doit pas mourir, le pape Jean-Paul II, il a tout fait pour que le Rav Lo vienne le voir dans sa villa Gondolfo. Et lui, il a dit non, je ne viendrai pas voir un pape. Alors le président de l'État d'Israël, le Premier ministre, il a dit tu vas nous faire une affaire diplomatique. Il a dit une condition. Il enlève tous les statuts qu'il y a dans Villa Gondolfo. On ne le rentre pas là. Il a enlevé tous les statuts. Quand il est arrivé, l'ambassadeur d'Israël lui a dit tu sais que ça fait 600 ans que ces statues sont là et personne ne les a bougés. Il n'y a que toi. Il est rentré. Bonjour, monsieur Jean-Paul II. Il s'assoit. Il lui fait Jean-Paul II. Monsieur le rabbin Lo, quel village vous habitiez? Il a dit mon père, il habitait tel village, on était 11 dans la famille. Il a dit vous êtes tous morts sauf vous et votre frère. Alors le rabbin Lo, il le regarde. Il dit oui. Il
Il lui dit, vous étiez dans une famille polonaise? Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit, vous savez que la famille polonaise vous a amené, vous et votre frère, chez moi. Moi, j'étais l'archevêque. Et ils sont venus me demander de les convertir. Et j'ai dit non, laissez les Juifs. Oui, c'est les Polonais. Le type, Rabbi Israëlo, il a dit, je voulais vous amener ici. J'ai enlevé les statues. Rabbi Israëlo, il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus parler. Les choses qui sont arrivées à la Shoah, pendant le 39-45, on demande pardon à Dieu pour ce qui s'est passé. Il y avait, écoutez bien, ils ont sorti des camps de concentration au moins 8000 garçons. Ils les ont amenés à côté de Paris, à Armentières. Et tout le monde venait, les maires, ils venaient, ils parlaient, tout le monde baissait la tête. Ils ne voulaient pas entendre parler des Goïms. Les Goïms ont fermé les yeux, ils ont abandonné les Juifs, fermé. Il est venu un Juif de New York pour amener à manger de la Joint Committee. Et il s'est mis à parler en yiddish. Et il s'est mis à parler, pardon les enfants, on ne pouvait pas venir, pardon, il s'est mis à pleurer, il a déchiré ses habits. Les enfants, ils ont levé la tête, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. 8000 enfants. Alors, le directeur de l'établissement, qui était un établissement immense, il est venu, il a dit, mais tout le monde a parlé, vous n'avez rien fait, pourquoi? Lui, il a parlé. Il a dit, monsieur le directeur, ça fait 5 ans qu'on n'a jamais pleuré. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas pleuré. Les malheurs qui sont arrivés au peuple juif, les malheurs qu'on a passés, les mères, Il y a un monsieur, il a dit à un grand rave, le rave Kloisberg, il a dit, si je sors des camps de concentration, je fais un hôpital pour toutes les religions du monde, parce que ce que j'ai vu, c'est pas possible. Il est sorti, il a fait un hôpital à Haïfa, c'est lui qui ramassait de l'argent pour soigner tout le monde. Goy, arabe, il n'y a rien, il a dit, j'ai vu des choses, je ne peux pas voir. Il a dit, il y avait un monsieur à côté de moi, un juif. Le dernier jour, ils les ont fait marcher. Et un juif qui est mort, il a dit, oh voilà, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Est-ce que je peux couper un morceau de la viande et de manger? Répondre à des questions comme ça, c'est difficile. Le Rav Kloisberg, il lui a dit, comment on appelle ça en français? Cannibalisme. Non. Non, cannibale, je le sais. Anthropophage, c'est pas quelque chose. Anthropophage. Ah ouais, tu vois, il y a 2 choses. C'est manger le corps d'un être humain pour sauver sa peau. Il lui a dit, d'après la Torah, tu peux manger. Seulement, tu vas profaner le nom de Dieu. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que tous les Allemands nous prennent pour des démons. Si tu manges un morceau de viande de ton frère, ils vont dire, on a bien fait de tuer cette race. Il n'a pas mangé, il est resté vivant. Ce qui s'est passé aussi dans le peuple d'Israël, nous allons lire les Midrashim. Les Midrashim, qu'est-ce qu'il y a dans les Midrashim? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Hanna et ses 7 enfants, comment les derniers Juifs, ils ont ramassé tous les clés du Beth Amikdash, ils les ont jetées en l'air. Et il y a une main qui est sortie, elle les a pris, et les a donnés à Nabucodonosor. Et lui, il a pris tout l'or et l'argent. Et il a fait monter en Babylonie. Tout ça à cause de notre conduite. Notre conduite. Des fois, on oublie, quand on se marie et on grandit, il vient. Ah, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il t'arrive ça? Tu as oublié quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié la peine que tu as fait à papa et à maman? On ne peut pas s'imaginer. Le Rabbi Yochanan, il dit, il vaut mieux ne pas vivre. Heureux celui qui a ses parents vivants, heureux celui qui n'a pas ses parents vivants. Vous savez ce que ça veut dire? Les parents vivants. Une femme est venue avec son fils chez Baba Saleh. Et il lui a dit, Arabe, il a les cheveux longs, il ne veut pas les couper. Et Baba Saleh, il s'est mis à pleurer. Et le petit, il a dit, Arabe,
C'est rien les cheveux, pourquoi tu pleures? Il a dit, si j'avais ma maman vivante, je l'aurais levée tous les matins, je l'aurais balancé. Ta mère, elle est vivante et tu veux pas l'écouter. Alors le petit, il a coupé les cheveux. On ne sait pas ce que c'est le kavod avant tout le bonheur qu'on va avoir dans la vie. C'est comment tu honores ton père et ta mère. Comment les mots, quels mots tu emploies à celui qui t'a donné la vie, bon Dieu. Quand ta mère, elle rentre, et tu es dans la salle à manger, il faut te lever. Quand ton père, il rentre, il faut te lever. Jusqu'à que ton père, il te dit, non, ne te lève pas. Non, ça va, te lève pas. Tu es au lit, ton sommeil, il est en train de venir. Hein? Il y a le nounours avec toi dans les bras. Et ta mère, elle rentre, tu te lèves. Il a dit, le Midrash, celui, Dieu, il a dit, si tu me fais honneur à moi, tu fais honneur aux parents, tu ne peux pas t'imaginer ce que je vais te souhaiter. Je vais te souhaiter tout ce que tu veux. Tout ce qu'il a eu à Esav, c'est parce qu'il honorait son père et sa mère. Il honorait son père qui était aveugle, il a dit Rabban Gamliel, et il s'habillait avec les habits, des beaux habits. Alors que son père était aveugle. On ne sait pas ce que c'est Kivud Avim. Quand on est marié, c'est vrai que le Kivud Avim, il diminue. Parce que on doit, quand on se marie, on appartient, le mot appartient, c'est une façon de parler, hein. On a des obligations envers son mari. Tu ne vas pas aller à midi chez ta mère ou ton père alors que tu dois servir ton mari. Maintenant, tu peux faire deux choses. Tu invites ta mère et ton père à manger. Comme ça, tu as ton mari et ta mère. Hein? Non, mais on ne peut pas savoir les Juifs, tout ce qu'on a fauté. Le bon Dieu, il veut qu'on soit des élites. Alors, bien sûr, on approche Rosh Chodesh Av. Voilà, ce soir, c'est Rosh Chodesh Av. C'est un mois qui va se renverser pour être un mois de joie. Amen. Alors, à nous, et je vais vous le dire, et je le dis à tout le monde, Dieu, il est en deuil. On n'a pas le droit d'écouter la musique, on n'a pas le droit de chanter, de danser. Quelle est la récompense de celui qui s'associe au deuil de Dieu? Dieu, il s'associe à sa joie. C'est-à-dire, quand tu vas te marier si Dieu veut, tu as des tantes qui sont âgées, tu as ta grand-mère qui a 89 ans, et si le temps de mourir est venu à ton mariage, qu'est-ce qui se passe? Ton mariage, il est gâché. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit au Malachamavet, elle s'est associée avec moi dans mon deuil. Au Malachamavet, tu ne touches pas sa fête jusqu'à qu'elle finisse sa fête. Combien de fois nous on a insisté? Le monsieur, il a fait les téfilines le matin, la grand-mère a raté l'escalier, et les mifteret, et le soir, 300 personnes, la fête, il est en deuil, il ne peut rien faire. Tu t'associes au deuil de Dieu, Dieu il s'associe à ta joie. La vie, sachez, c'est mida keneged mida. Ce que tu fais pour le bon Dieu, il te le donnera. Ce que tu fais, tout ce que tu fais. Mais sache-le, que même le côté négatif, tu veux te rébeller contre le bon Dieu. Le bon Dieu, il a ses façons, il t'attend. Le bon Dieu, ce n'est pas un être humain. Il attend la patience. Ah, patience. Jusqu'à qu'il sorte de toi ce qu'il veut. Alors, il vaut mieux qu'il le sorte gentiment que méchamment. On doit évoluer. Celui qui ne fait pas les brachot, il doit s'habituer à faire la bracha, à connaître le baro. Celui qui ne fait pas de prière, il faut qu'il s'habitue à faire une prière. Celui qui sait que quelqu'un il est malade, il faut l'appeler. On doit s'améliorer. Si on s'améliore, alors le bon Dieu, lui aussi de son côté, il s'améliore. On va finir avec une bonne note. Hein? Une bonne note. Que Chachamim nous disent, celui qui passe ces 9 jours, eh bien, toutes les fêtes de l'année se passeront bien. Si pendant ces 9 jours, tu fais le deuil, tu fais tout ce qu'il faut, tu auras toutes les fêtes comme il faut. Voilà, mes amis. Pour la récolte chez les morts, oui, on peut dire. Bien sûr qu'on peut dire. De Carole, Sarah, Batfani. Bien sûr. Batfani. Bien sûr. Amen.